Alors, pour trouver la règle, je vais vous montrer trois façons. Alors, si je décide que c'est une fonction sinus, si je décide que c'est une fonction sinus, mais avec un paramètre A, par exemple, négatif, ou B, peu importe, et ensuite une fonction cosinus. Alors, je vais commencer par une fonction sinus. Alors, dans ma fonction sinus de base, si les paramètres ensemble font un signe positif, elle va comme ça, dans cette direction-là. Alors, mon point 0, 0 est ici. Je retrouve un autre endroit où j'ai même le même point d'inflexion. J'en ai un ici. Alors, comment j'ai bougé? J'ai bougé de 2π sur 6, donc π sur 3, vers la droite, et de moins 1, donc 1 vers le bas. Alors, ça, c'est mon paramètre K, et ça, c'est mon paramètre H, ici. Alors, ça, c'est fait. Une fois que j'ai ça, je peux regarder quelle est mon amplitude. Mon amplitude, c'est ma hauteur ici, par rapport à mon axe transverse. Ma hauteur ici est de 1,5, donc mon amplitude est de 1,5. Je peux déjà commencer à écrire 1,5 parce que j'ai décidé que c'était positif. Sinus, il va me rester mon B. J'ai déjà mes paramètres ici. Alors, je peux regarder, dans 2π, j'ai combien de cycles? Alors, 1π, 2π. Alors, j'ai 2 cycles dans 2π, ce qui me fait un paramètre B de 2. Ou je peux le voir, je peux voir comme ça. Ici, un cycle a une période de π. Donc, mon B, évidemment valeur absolue, sera 2π sur la période π, qui nous donne 2, soit la même chose que notre 2 ici. X moins H, donc moins π sur 3, et plus K, qui est moins 1. Et voilà ma fonction sinus, quand j'ai décidé qu'elle était positive. Maintenant, la fonction sinus, mais je décide que je prends un paramètre négatif. Donc, au lieu d'être en montant comme ça, vu qu'il y a un revirement, si, admettons, je prends le revirement vertical, qu'il soit vertical ou horizontal, ça va revenir au même. Je vais descendre comme ça vers le bas. Donc, je vais choisir un point d'inflexion qui va vers le bas. J'en choisis un ici. Alors, je me déplace donc de moins π sur 6 vers la gauche, donc π sur 6 vers la gauche, et de 1 vers le bas. Alors, j'ai mon paramètre K ici, et j'ai mon paramètre H ici. Tout ça ici. Ensuite, je regarde mon amplitude, qui est la même chose que tantôt. Mon amplitude, c'est toujours ma hauteur, la hauteur d'un maximum ou d'un minimum par rapport à l'axe transverse, ce qui me donne 1,5. Donc, fx égale, et j'ai décidé que c'était négatif, mon paramètre A ou B, comme je veux, je vais prendre le A. Donc, moins 1,5 sin. Mon B, la même chose que tantôt, c'est-à-dire 2 cycles en 2π, donc il vaut 2. Et x moins π sur 6, donc plus π sur 6. Ensuite, moins 1, le paramètre. Et voilà, j'ai décidé que mon sinus avait un paramètre négatif. Et voilà ma règle en fonction de ça. Alors, pour la fonction cos, la fonction cosinus de base passe par 1 ici, par π sur 2, et par moins π sur 2 et π sur 2 comme ça ici. Alors, je peux décider de prendre le point qui est directement au-dessus d'un maximum. Alors, ce point-là, transversal, je pourrais décider que c'est, admettons, celui qui est ici, donc en plein milieu, ici sur l'axe transverse. Et donc, j'ai fait un décalage. Mon H, je l'ai bougé comme ça, de π sur 6 plus π sur 6, 2π sur 6 et π sur 12. Donc, 4π sur 12 plus π sur 12, 5π sur 12. 5π sur 12 ici, négativement. Et j'ai descendu de 1, donc moins 1. Alors, mon paramètre K ici et mon paramètre H ici. Ensuite, mon amplitude, la même que tantôt, donc 1,5. Alors, je vais aller avec ma fonction cosinus avec une amplitude d'1,5 cos. Mon B, le même que tantôt, donc 2. X, le paramètre H qui devient ici, le signe ici devient positif, 5π sur 12.
et moins 1, le paramètre k, et j'ai ainsi ma nouvelle fonction, qui est sensiblement la même chose que celle qui était sinus positif, mais le paramètre h ici va avoir changé. Et voilà.